Bonjour, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Un Monde pour les introvertis. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de ces moments où on est dans la lune. Je sais pas, vous êtes en train de parler avec quelqu'un et c'est lui qui parle. Et puis à un moment, il vous dit hey, on t'a perdu. Et vous étiez en train de le fixer, vous aviez l'impression d'être très attentif. Et en fait, vous vous rendez compte que non, que l'autre se rend compte que vous n'êtes pas en train de le suivre. Moi, ça m'arrive tout le temps, c'est assez fréquemment. Et c'est toujours assez surprenant parce que vous avez l'impression de bien faire semblant d'écouter la personne en face de vous. Et en fait, ça se voit trop que vous avez les yeux dans le vague, que vous n'êtes pas là présent. Hein. Vous êtes présent, vous êtes là physiquement, mais votre tête elle est complètement ailleurs. Et ça se voit. Alors c'est quelque chose qui est très classique quand on est introverti. On est des personnes intérieures, tournées vers notre monde intérieur, et on a tendance au moindre signe de fatigue, d'ennui, à nous replier. Si la conversation dure un bout de temps, il faut vous concentrer, et c'est fatigant pour notre cerveau, et il y a un moment où naturellement, pour se reposer, il rentre en soi. Hein. C'est notre mode, c'est ce qui définit les personnes introverties et l'introversion en général, c'est ce besoin de se tourner en soi pour se ressourcer. Donc dès qu'on a un sentiment de fatigue, dès qu'on a un sentiment de trop-plein, qu'est-ce qu'on fait? On rentre en soi. Et donc dans ces moments-là, c'est quelque chose qui arrive. Alors il peut y avoir plusieurs sources, ça peut être que la discussion dure depuis trop longtemps, et donc vous vous tournez en vous, vous rentrez en vous pour vous reposer, comme je disais, mais ça peut être aussi que la conversation vous ennuie, tout simplement. Du coup, réflexe, on rentre en nous, on s'échappe. Il peut y avoir différentes raisons comme ça, mais le résultat est le même, et il fait qu'on n'est plus là. Alors ça peut être ennuyant. Déjà avec nos amis, c'est pas très agréable de se faire reprocher ça, et puis on imagine bien que c'est pas très agréable pour nos amis non plus de pas être écouté, même si c'est pas très grave. Il suffit de dire excuse-moi, j'étais parti, oui, qu'est-ce que tu disais, et puis hop, la conversation recommence. Hein. Parfois il suffit d'en rire comme ça, et puis ça passe très bien. Moi, c'est ce que je fais de plus en plus souvent. C'est aussi la puissance. Hein. Je vous parle beaucoup d'acceptation dans mes contenus. Je vous parle beaucoup de l'importance d'accepter qui on est. Ça passe par là aussi de rire un petit peu de ces choses qu'on a, de pas s'en vouloir. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. On va pas changer ce genre de choses. Quand on est fatigué, on rentre en nous. Ça, si vous voulez changer ça, faudrait changer de peau. Donc ça, c'est pas possible. Vaut mieux l'accepter et en rire. Maintenant, il y a des situations où ça peut être carrément handicapant. Entretien d'embauche, situation de séduction. Vous êtes avec quelqu'un que vous avez envie de séduire. Je sais pas, plein de situations où alors vous êtes avec quelqu'un de nouveau, enfin bref, des situations où c'est important d'écouter, où c'est important d'être pleinement présent. Je sais pas, un entretien avec votre chef, un entretien important au boulot, voilà, tout ce genre de choses. Comment, dans ce genre de situation, arriver tout de même à rester attentif? C'est pas évident. En même temps, c'est important de respecter sa nature. En même temps, il y a des situations comme ça qui font que ça peut être pas mal de trouver des parades pour s'en sortir et pour rester le plus attentif possible. Alors, un truc qui peut pas mal vous aider déjà, c'est de jongler entre l'acceptation et se forcer. C'est-à-dire accepter que rentrer en soi, c'est un moment de repos, c'est un réflexe naturel que vous avez pour vous reposer, pour vous ressourcer, et en même temps, donc quand ça vous arrive, vous en prenez conscience, vous vous dites « Tiens, c'est ça qui est en train de m'arriver », et vous vous autorisez pendant quelques secondes à partir. Mais juste pendant quelques secondes. Et ensuite, vous vous habituez à revenir, à vous botter un petit peu les fesses en vous disant « Allez, hop, je me remets à écouter ». Et ces quelques secondes, souvent, suffisent déjà à vous reprendre un petit peu d'énergie. Alors bien sûr, c'est moins que de passer un week-end tout seul à la maison, tranquille, sans écouter personne. Ça, c'est le summum du ressourcement quand on est introverti. Mais quand vous êtes dans une discussion compliquée comme ça, apprendre à faire du yo-yo entre donner de l'attention et rentrer en soi, c'est quelque chose qui peut être très puissant quand on est introverti et qui peut permettre de durer plus longtemps dans ce genre de situation. Tout en gardant une attention... le résultat est pas mal, parce que même si vous décrochez pendant quelques secondes, vous arrivez toujours à reconstituer les morceaux et à rester pleinement présent. Voilà, donc ça c'est une idée. Après, comment
comment vous forcer, comment faire pour revenir, parce que ça c'est pas toujours évident non plus. C'est beaucoup une question d'attitude souvent, hein. On se redresse, on revient, on fait un petit coup là avec les paupières et on se remet à fixer l'autre ou à écouter l'autre, ou on reprend des notes, on se remet dans l'action en fait. On était parti un peu dans un côté passif intérieur, on se remet dans l'action. Voilà, donc un peu quelques idées. Donc si ce thème vous parle, c'est des choses dont on parle quotidiennement dans ma newsletter, hein. N'hésitez pas à rejoindre ma newsletter quotidienne, vous avez le lien sous la vidéo, ou vous tapez sur Google unmondepourlesintrovertis.fr et vous tombez directement dessus. Et vous vous inscrivez et vous recevez ensuite tous les jours mes quotidiens, mes conseils quotidiens. Vous avez ces conseils quotidiens qui sont gratuits, et puis ensuite pour aller plus loin, il y a des formations également et des accompagnements payants pour ceux qui souhaitent aller beaucoup plus loin sur ce thème. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.